Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Martinique Actualité. De votre journal local de l'après-midi sur KMT Télé Pays Nou. Et pour commencer, dans le cadre de la Coupe Vive, le club franciscain a dominé le Golden Lion de Saint-Joseph 2-0. Le club franciscain va maintenant être opposé à une équipe guyanaise, Matoury, puis éventuellement à l'équipe guadeloupéenne du Moule. Ce trophée est un des seuls qui manque au palmarès de l'équipe du François. Éric Zemmour, l'ancien candidat à la présidentielle et polémiste d'extrême droite qui avait qualifié le prénom de l'ex-chroniqueuse du groupe Canal+, Absatoussi, d'insulte à la France, a été condamné à 4 000 € d'amende pour injures racistes ce jeudi 12 janvier. Le parquet avait requis 20 000 € d'amende. Il a également été condamné à verser 3 000 € de dommages et intérêts à Absatoussi. Il a annoncé qu'il va faire appel de cette décision. L'équipe de France paralympique de natation va venir s'entraîner du 14 au 27 janvier dans notre pays et plus précisément au centre aquatique communautaire Pierre Samo. Il s'agit pour elle de préparer les JO Paris 2024. À cette occasion, des formations nous seront également dispensées par les entraîneurs de l'équipe de France qui en profiteront pour déceler d'éventuels talents martiniquais. Demain, vendredi 13 janvier, Joby Marie-Sainte, le président de la Maison du Bellay, l'ensemble du conseil d'administration et Isabelle Florenti, la directrice, organisent à la Maison du Bellay une manifestation à l'occasion de la sortie de résidence de la création artistique Terres au féminin par la compagnie Caméléonite. Il sera également présenté des travaux de la résidence de recherche-création autour du Bellay qui a accueilli 8 artistes invités venus de Guadeloupe, Bretagne et Martinique. Concernant l'épidémie de coronavirus, le nombre de nouveaux cas positifs ayant leur adresse principale en Martinique est 191. Taux de positivité 13,2%, en diminution par rapport à celui de la semaine précédente, moins 3,8%. Quant au taux d'incidence, il est à 55 nouveaux cas pour 100 000 habitants, en diminution par rapport à celui de la semaine précédente, 271 pour 100 000 habitants, soit moins 28%. À propos de l'ARS, l'Agence régionale de santé, Anne Briand-Bisson va, dans les jours qui viennent, remplacer Jérôme Villiers. Il sera resté ici 4 ans. Au quartier Morne-Escarpe à Rivière-Pilote, 2 frères passablement alcoolisés se sont battus au point de s'entretuer. Ils sont donc morts tous les deux. Ils s'étaient armés d'armes blanches, notamment une paire de ciseaux. Les rapports entre les travailleurs indépendants et la sécurité sociale ne sont pas toujours évidents, mais les choses devraient mieux se dérouler à l'avenir puisqu'un espace qui leur est spécialement réservé à Place d'Armes au Lamentin a été inauguré hier. Ils n'auront plus à aller de bureau à bureau pour effectuer leurs formalités ou obtenir les renseignements dont ils ont besoin. Cet espace a été inauguré hier, mercredi 11. Alors que le tourisme a vocation à se développer dans notre pays, il faut en tout cas l'espérer, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a du mal à trouver le personnel dont il a besoin. Le 12 janvier 1934, le journaliste communiste André Aliker a été retrouvé mort, ligoté sur une plage de Casse-Pilote. Il avait été assassiné.
Le Parti communiste martiniquais a tenu à lui rendre hommage tant au siège du parti qu'au cimetière de la Levée où il repose. Armand Nicolas, qui fut pendant des décennies un pilier du Parti communiste, a été associé à cet hommage. Un accident de la route s'est produit au quartier Pelletier ce matin. Il s'en est suivi un ralentissement de la circulation. On ne compte pas de blessés. Le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, s'est rendu hier, mercredi 11 janvier, à 10h, au centre de secours de Rivière-Salée. Il a assisté à la présentation officielle du nouveau dispositif véhicule léger infirmier, VLI. Le VLI est un dispositif d'un équipage qualifié composé d'un infirmier et d'un conducteur équipier secouriste qui peut intervenir en pré-hospitalier, en complément ou en liaison avec les moyens médicalisés. Cet équipement a été financé par la collectivité territoriale de Martinique. Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, près du ministre de l'Intérieur, est en Martinique depuis cet après-midi, jeudi. Il va s'envoler samedi pour la Guadeloupe. Le ministre arrive à un moment où la revendication de la responsabilité locale, voire d'autonomie, même si le mot n'est pas employé, est très présente dans notre pays. Elle s'exprime dans tous les domaines et en particulier dans celui des logements sociaux. C'est un secteur en perdition puisque, alors que 80% de la population martiniquaise pourrait prétendre à un logement social, 15% seulement en bénéficient. Mais il est évident que le ministre aura également à répondre aux questions sur le chlordécone. Les élus martiniquais lui ont déjà annoncé que le plan chlordécone 4, mis au point par l'État, est très nettement insuffisant. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, la collectivité territoriale de Martinique organise une matinée d'information et d'échange en direction des chefs d'établissement de collèges et lycées. Présidée par la conseillère exécutive Audrey Talibardol, le thème sera « Ensemble, face aux défis de l'accompagnement social des familles et des jeunes ». Cela va se passer demain, vendredi 13 janvier, à 8h30, à l'amphithéâtre de l'IMS au Lamentin. Au cours de cette matinée d'information et d'échange, il s'agira de présenter aux chefs d'établissement les différents dispositifs sociaux d'aide et d'accompagnement de la CTM et qui peuvent être mobilisés en faveur des élèves et des familles du territoire dans le cadre de ce partenariat renforcé que la collectivité souhaite bâtir avec l'éducation nationale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.